plus de ce mois. Gloire à votre plus haut des cieux. L'air a sonné de vous écouter. Venez nous parler. Venez nous parler, Père. Faire repenser nos oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ. Nous implorons votre royaume de descendre au milieu de nous. Vous avez dit là où 2 ou 3 personnes se rassemblent. Vous êtes présents. Nous sommes plus que 2 ou 3. Votre royaume descend au milieu de nous. Pour détruire tout royaume étranger qui se trouve au milieu de nous. Nous vous écoutons. Les cœurs qui sont durs. Le votre sang coule sur ces cœurs. Et il y a un indice d'endurcissement. Les cœurs qui sont troublés. Troublés par les difficultés, par les situations. C'est la parole qui va solutionner cette apporte la tempérance à ces cœurs au nom de Jésus-Christ. Nous vous écoutons, parlez-nous. Et aidez-nous. Déverser l'esprit de dire, d'entendre, de mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons nous redresser. Dis à quelqu'un, sois bienheureux. Sois bienheureux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer un nouveau thème ce matin. C'est intitulé Quelle foi portes-tu? Sati comptait ton réalité. Pose Pose la question à celui qui est à côté. La question. Sati comptait ton réalité. Quelle foi portes-tu? Le livre de Matthieu. Chapitre 10. Le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais Madida a cruz o tom. Você budote a mais te anani avant vous te a. Celui qui ne prend pas sa croix. Mais ma chose sa pietro. Celui qui n'a pas pris sa croix O motori. et me suit E ma tenami. n'est pas digne de moi. Sa ti bante Quelle croix traînes-tu? Sa ti te trompé a te. Quelle croix tu es en train de traîner? Mais ma sa ti. Celui qui n'a pas pris la croix Et toro. pour lui-même ce qu'il est destiné O bodo Jésus Christ. et ne suit pas Jésus-Christ, Mais l'homme a tenu en robe talon. celui-là n'est pas digne du royaume des cieux. C'est écrit blanc sur noir. Celui qui n'a pas pris sa croix et suit Jésus-Christ, celui-là n'est pas digne du royaume des cieux. Parce que la parole nous a déclaré dans la Bible. Celui qui a vu le Fils, Jésus-Christ a vu le Père. Parce que le Christ est dans le Père et le Père dans le Christ. Tu as appris ça une fois. Ce n'est pas une parole nouvelle pour toi. Tu as entendu ça plusieurs fois. Que le Seigneur nous vienne en aide. Si on doit donner la définition de la croix, une définition générale vulgaire de la croix, la croix, dans une définition vulgaire, veut simplement dire le bois où on crucifie les malfaiteurs, les voleurs et les méchants. Amen. Amen. Mais to all Ceux qui sont les jugés, les condamnés,
qui ne sont pas restés dans la prescription de la loi. C'est eux qu'on va crucifier sur ce bois. Mais dans notre thème que Jésus-Christ est en train de nous dire, la croix ici ne représente seulement nos difficultés, nos peines, les deuils, la disette. Amen. Dans le contexte de la parole de Jésus, c'est une peine. Une sentence. Un deuil. Un malheur. Qu'on impose à un condamné. Ça dit d'être droité. Quelle croix tu es en train de traîner? Ça dit là. Quelle croix tu as mis sur ta propre vie? Jésus-Christ et Golgotha. Jésus-Christ est allé à Golgotha. Et on l'a crucifié sur la croix. Et il a dit tout est accompli. Mais celui-là qui a dit tout est accompli, toi-même tu dois le voir pour lui présenter ta croix afin que tout soit accompli sur ta propre vie. Si tu suis Jésus-Christ, toi aussi tu dois aller déposer ta croix à Golgotha. Et tu vas demander où est-ce que tu vas trouver le transport. Mais c'est dans tes prières et en esprit. Et ça doit être accompli. La croix là ne veut pas dire ce que nous mettons au cou de différentes couleurs. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. C'est la croix qu'on donne à celui-là qui n'en a rien d'innocent. Dans la parole de Dieu, dans la parole, Jésus-Christ est en train de nous parler de la croix qu'on remet à l'innocent, les difficultés qu'on confie à l'innocent, le malheur qu'on met sur la vie de l'innocent. C'est de ça qu'on nous parle. Il y a deux sortes de croix. Celui qu'on remet à l'innocent, qui n'a rien fait, qui n'a pas commis de faute. Les difficultés que le monde confie à l'innocent, qui n'a rien fait et qui ne comprend rien. Ça, c'est la première partie du croix. La seconde chose, ce que l'acte que la personne a posé, la croix qui va découler de cet acte, c'est ça une peine. C'est la deuxième partie du croix, ça. Ceux qui condamnent, ceux qui volent, ceux qui font des choses néfastes, ignobles, c'est ça qui représente la seconde croix que nous traînons. Et nous voyons des gens aujourd'hui qui traînent ces deux croix aujourd'hui. La première croix, sans rien comprendre, à son innocence, le monde lui confie cette croix. Et en deuxième position, ce que lui-même est allé chercher par sa main, par ses manières de faire, on lui impose encore cette croix. Mais si ces deux croix, l'une de ces croix est avec toi, tu dois suivre Jésus-Christ et te prononcer afin de te débarrasser de cette croix. Parce que Jésus-Christ même a tenu sa croix. Bien qu'il soit innocent, le monde lui a remis la croix et l'a tenu.
Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi toi-même, ta propre croix. Si on te le confie ou bien toi, tu allais chercher une croix sur ta vie. Tu dois parler à ton Créateur pour pouvoir te débarrasser de ces croix. Pour pouvoir le laisser à Golgotha comme Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Bible. Le livre de Luc. Luc 23. Luc 23. Du 39e au 43e verset. Il n'y a pas le 40 dedans. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'est-ce pas toi le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Dis alléluia. Voilà les deux croix qui se sont présentées devant nous dans ce contexte. On a remis une croix à l'innocent, notre Créateur. Et les deux autres condamnés, eux, ils sont dignes. C'est leur croix qu'on les a remis. On les a crucifiés sur ça. Et le premier condamné ne faisait qu'injurier le sauveur. C'est pas toi qui dis que tu es le Christ, le sauveur. Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais le second a dit: nous payons les dettes, nous payons ce que nous sommes de faire. La croix que nous traînons est digne et juste pour nous. Lui n'a rien fait et tu l'injuries encore. Il a parlé à son deuxième collègue voleur. Maintenant il a fait face au sauveur. Il dit Jésus-Christ, le roi de ce monde. Quand tu seras dans son royaume dans la ciel, et que tu vas dominer encore sur cette terre, souviens-toi de moi, parce que je suis un condamné. Quand le sauveur a dit, je te le dis en vérité, condamné voleur. Aujourd'hui, tu vas rester avec moi auprès de mon Créateur. Parce qu'il a compris l'acte qu'il a commis. Et il t'a prononcé au Créateur. Aujourd'hui, nous traînons la croix. Et nous disons: c'est ma croix. C'est ma croix. Si le Seigneur veut faire quelque chose, il n'a qu'à faire. Tiens-toi sur tes pieds. Dis: Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Afin que je descende cette croix de ma vie. C'est très lourd.
Ça pèse sur mon âme. Jésus, crois en l'année. Seigneur, aide-moi. Oh, d'ailleurs, tu es Jésus, toi-même. Priez au nom de Jésus. Tu es le Dieu vivant, nul n'est comme toi. Amen. Nous prions toutes les deux de s'asseoir. Pour finir, pour ce matin, et nous allons mettre le reste pour les temps. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 22, le verset 9. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Amen. L'homme va vouloir te confier une fois que tu vas traîner. Quand c'est le cas et on t'a remis ça dans ton innocence, c'est ta conscience qui doit travailler. Tu dois être sur tes gardes. Et tu fais attention à celui-ci. Je dois confier à mon Créateur. Et prends courage. Si tu le suis Jésus-Christ, si l'homme veut suivre Jésus-Christ, celui-là doit parler par rapport à la croix. Quand le second volet apparaît, à l'instant on doit rien lever de moi. C'est cette difficulté que tu crains. Si tu ne prends pas courage, tu restes gardé, tu utilises ta pensée, tu vas te mêler dans ta situation. Le premier voleur n'a pas pu. Il n'a pas utilisé son intelligence. Son intelligence, sa pensée n'a pas œuvré. C'est ce qui est là et qui lui permet de voler. C'est ça qui ne faisait que mais le second a pris conscience. Et il a pris conscience, il a fait attention. Il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Si tu comprends que c'est toi-même qui t'a imposé une souffrance, tu vas dire, oh Père, c'est moi-même qui ai amené une fois sur ma propre vie. Rappelle-toi et souviens-toi de moi. Et enlève cette souffrance de ma vie. Mais si c'est le
Le monde qui te l'a confié. Tu vas prendre courage, rester du dessus des cadres et dire ceci n'est pas mon partage. Jésus-Christ enlève-la de ma vie. Tu peux rester ou bien la mettre. Celui que le Seigneur remet une puissance élevé plus que tout. Prends ta puissance pour détruire tes froids. Quand on m'a confié dans mon innocence, j'ai traîné. Et c'est ça qui a trouvé ma vie jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui m'a amené à me faire. C'est tellement lourd, Seigneur, détruire de ma vie, décharge-moi. Prends pitié, Père. Prends pitié, Père. Je sais que je suis sur une place. Je sais que je suis sur une place. Prends pitié, Père. Décharge-moi. Jésus Christ, il avait aussi comme. Amen.